Qu'est donc cette force mystérieuse connue sous le nom de Saint-Esprit? Selon les textes anciens, le Saint-Esprit apparaît comme la toute première entité avec laquelle l'humanité fait connaissance. Au commencement des temps, lorsque le monde n'avait pas encore pris forme, lorsque les ténèbres et le chaos régnaient partout, c'est l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus de l'abîme, prêt à insuffler l'ordre, la vie et la splendeur dans ce désordre primordial. Mais que se cache-t-il derrière la notion d'Esprit de Dieu? La clé de la compréhension réside dans le mot ancien, Ruach. Ce mot renferme une multitude de significations, vent, souffle, énergie. C'est quelque chose d'invisible, mais de palpable. Imaginez une rafale de vent que l'on ne peut pas voir, mais que l'on peut sentir en observant comment elle agite les branches des arbres et pousse les nuages dans le ciel. Le Ruach est une force invisible mais puissante, que l'on peut ressentir profondément en soi. Prenez une profonde inspiration et vous sentirez cette énergie vitale remplir chaque cellule de votre corps. C'est le Ruach, le souffle de Dieu lui-même. Et chaque fois que Dieu prononce une parole, ce souffle se met en mouvement. Dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu dit « Que la lumière soit ». Et instantanément, la lumière éclaire les ténèbres. La voix de Dieu commande, et l'Esprit exécute, se meut, agit et transforme. Dès le commencement, l'Esprit est présent comme l'incarnation personnelle du Dieu vivant, apportant l'ordre dans le chaos, la vie dans le vide et la beauté dans ce qui semblait à jamais perdu. Mais le plus étonnant est que, tout au long de l'histoire décrite dans les textes sacrés, l'Esprit de Dieu commence à agir au sein des hommes, accordant une force particulière à ceux qu'il choisit. L'un des premiers à avoir eu cet honneur fut Joseph. Vendu en esclavage par ses frères, il fut rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui conféra sagesse et capacité à interpréter des rêves insaisissables pour les autres. Plus tard, cette même force descendit sur Bézalel, l'homme chargé de la construction du tabernacle. L'Esprit remplit son cœur d'inspiration créative, de perspicacité et de la maîtrise nécessaire pour créer de magnifiques objets. Par la suite, l'Esprit de Dieu a conféré une force spéciale à un groupe d'individus choisis, les prophètes. Ils ne parlaient pas d'eux-mêmes, mais le Ruach de Dieu se mouvait en eux, leur permettant de voir l'histoire sous une perspective différente du point de vue de Dieu lui-même. Ils prononçaient des paroles que peu voulaient entendre, dénonçant l'injustice et annonçant le jugement à venir. Cependant, ils proclamaient également la prophétie selon laquelle un jour, cet esprit ne se limiterait pas aux seuls élus, mais se répandrait sur tous. Cependant, un grave problème est survenu. Le monde, créé par l'esprit, a de nouveau sombré dans un abîme de chaos, d'injustice et de violence, engendré par l'humanité. Les cœurs des hommes se sont endurcis, résistant obstinément à la volonté divine. C'est alors que les prophètes ont annoncé des changements à venir. Avec une espérance inébranlable, ils ont prédit que l'Esprit descendrait sur terre. Ce serait un nouveau mouvement de l'Esprit, différent de celui qui ne faisait qu'inspirer ou conférer une force temporaire, mais un mouvement qui transformerait les gens de l'intérieur, changeant leur essence même. De longs siècles s'écoulèrent, jusqu'à ce qu'un jour, un homme nommé Jésus arrive au fleuve Jourdain et entre dans ses eaux. Et quand il sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent. L'Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe, symbolisant la bénédiction divine et la dotation de Jésus d'une force pour entamer une nouvelle création. L'Esprit demeura sur Jésus, lui permettant d'accomplir des miracles, guérir les malades, libérer les opprimés, pardonner les péchés et enseigner la sagesse. Non par sa propre force, mais grâce au Ruach divin qui demeurait avec lui. Ce que l'Esprit avait accompli pour la première fois lors de la création du monde, il le réalisait désormais au sein des hommes, apportant la vie là où régnait la mort, et l'espérance là où habitait le désespoir. Mais le monde ne l'a pas accepté. Les chefs religieux ont rejeté son enseignement, et les puissants l'ont livré à une exécution douloureuse sur la croix. Cela semblait être la fin de l'histoire, mais ce n'était que le début. Les disciples de Jésus ont proclamé l'incroyable. L'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts.
Le souffle divin est de nouveau entré en lui, le ramenant à la vie et lui offrant l'espoir d'une nouvelle création. Puis quelque chose d'encore plus étonnant s'est produit. Jésus ressuscité a soufflé sur ses disciples et a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu avec une immense puissance sur les apôtres. L'œuvre commencée dans le livre de la Genèse était enfin achevée. L'Esprit de Dieu habitait désormais en l'humanité, offrant la présence constante de Dieu dans le cœur de son peuple. Depuis lors, l'Esprit continue de planer sur les recoins sombres du monde, insufflant l'espoir dans les cœurs brisés et illuminant de la lumière de la vie les lieux embrasés par la mort. Aujourd'hui, ce même Esprit appelle chaque personne à cette nouvelle création, à cesser de simplement exister et à commencer à vivre véritablement, car l'Esprit de Dieu est accessible à tous. C'est une présence vivante et respirante, prête à transformer la vie de quiconque l'accepte. Jusqu'à présent, nous avons vu comment l'Esprit de Dieu a agi depuis le commencement des temps. Du chaos originel à la nouvelle vie en Christ, l'Esprit a toujours créé, dirigé et transformé. Cependant, cet Esprit n'agit pas seul. Il ne travaille pas de manière isolée ou séparée du Père et du Fils. Il fait plutôt partie d'un mystère plus profond, la Trinité. Lorsque l'Esprit se mouvait sur les eaux, il n'agissait pas sans direction. Lorsqu'il est descendu sur Jésus, il ne l'a pas fait sans but. Et lorsqu'il a été répandu sur les disciples, il n'est pas venu séparément de la volonté commune du Père et du Fils. Ainsi, nous abordons l'une des questions les plus grandioses qui ait occupé l'esprit de l'humanité au fil des siècles. Comment un Dieu unique se manifeste-t-il en trois personnes distinctes? Pour véritablement saisir l'essence du Saint-Esprit, il est nécessaire d'ouvrir son esprit et de comprendre le sens profond de la Trinité, cette unité parfaite du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Peut-être cette notion semble-t-elle complexe et lointaine, mais il n'en est rien. Le mystère de la Trinité se trouve au cœur même de la foi chrétienne. Une mauvaise compréhension de la nature de Dieu entraîne une déformation de tous les autres aspects de la doctrine. Le sacrifice de la croix perd son sens et la prière se transforme en un murmure incohérent et vide. À qui adressez-vous vos prières? Qui habite en vous en ce moment? Le christianisme est avant tout une relation avec le Dieu vivant qui se présente à nous comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Beaucoup de gens rencontrent des difficultés à comprendre la doctrine de la Trinité et ce problème n'est pas nouveau. Dès les premiers siècles de l'existence de l'Église, les croyants ont été contraints de défendre cette vérité, versant sang et larmes. Le mot même de Trinité est absent du texte de la Bible, mais sa présence se fait sentir à chaque page de l'Écriture sainte. Tout commence dès le début, avec les 3 premiers versets du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, nous voyons Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ici est présent le Rouach, le Saint-Esprit, tel un souffle divin prêt à agir. Et Dieu dit, c'est la parole, sortant de la bouche de Dieu, incarnant le Fils. Ce n'est pas une simple et belle métaphore. L'évangéliste Jean commence son récit par l'affirmation « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jésus, la parole éternelle, était présent lors de l'acte même de la création. Le Fils parlait, l'Esprit se mouvait, le Père commandait. 3 personnes unies en un seul Dieu. Quand le Seigneur a conçu la création de l'humanité, il a prononcé « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». À qui Dieu s'adressait-il à ce moment-là? Certainement pas aux anges, car ils n'ont pas la capacité de créer. C'était un dialogue divin au sein même de la Trinité. Nous avons été créés à l'image d'un Dieu qui demeure dans des relations parfaites en lui-même. C'est pourquoi, au fond de notre âme, nous ressentons une soif insatiable d'aimer et d'être aimés, et c'est pourquoi la solitude nous cause une douleur si aiguë. Notre nature provient de l'unité divine. Cependant, l'une des erreurs les plus répandues est de concevoir Dieu agissant comme 3 entités distinctes et indépendantes. Cela ne correspond pas à la vérité. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit, et l'Esprit
n'est pas le Père. Malgré cela, ils ne sont jamais séparés. Ils ne sont pas des parties distinctes, mais constituent un tout unique. Si vous avez du mal à comprendre cela, ne désespérez pas. Dieu ne nous ressemble pas. Nous essayons de saisir un être éternel, existant hors du temps et de l'espace, au-delà de la logique humaine. Cependant, pour croire en la véracité de cette affirmation, il n'est pas nécessaire de percer entièrement ce mystère. Il est important de comprendre ce qui suit. Chaque personne de la Trinité est pleinement Dieu. Et pourtant, chacune d'elles joue un rôle unique dans le plan divin. Le Père est la source, le Fils est la parole, et l'Esprit est le souffle. Le Père envoie, le Fils sauve, et l'Esprit transforme. Et tous trois agissent en harmonie, guidés par une volonté unique, tendant vers une gloire unique et manifestant un amour unique. La Sainte Trinité n'est pas seulement un concept théologique, c'est avant tout une communion, une interaction profonde et transformatrice. C'est cette communion qui change radicalement notre perception de Dieu et notre relation avec lui. Dans la prière, nous nous adressons au Père, nous appuyant sur le sacrifice du Fils et la puissance du Saint-Esprit, qui agit en nous, guidant nos paroles et nos pensées. Lorsque nous élevons nos louanges, c'est parce que l'Esprit allume une flamme dans nos cœurs, nous dirigeant vers le Fils et nous conduisant avec audace devant le trône du Père. Dans les moments de doute, le Père nous rappelle notre appartenance à sa famille. Lorsque nous trébuchons, le Fils nous relève par sa grâce et son amour. Et lorsque nos forces nous abandonnent, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. La Trinité n'est pas un simple concept religieux, mais une relation réelle et vivante. C'est Dieu qui demeure avec nous, Dieu qui vit en nous, et Dieu qui nous entoure entièrement. Beaucoup de chrétiens se sentent perdus ou seuls parce qu'ils ont réduit leur foi à un ensemble de rituels et de règles. Cependant, la foi n'est pas seulement un code de loi, c'est une rencontre, c'est une communion avec un Dieu qui n'est pas une figure lointaine et inaccessible, mais qui représente une famille divine éternelle, ouverte à chacun de nous. Lorsque nous comprenons vraiment Dieu comme Trinité, tout change radicalement. Nos prières cessent d'être des paroles vides, et l'adoration ne semble plus une obligation pesante. Nous réalisons que nous parlons à un Père qui nous connaît dans les moindres détails, que nous suivons un Fils qui a volontairement donné sa vie pour nous, et que nous sommes guidés par le Saint-Esprit qui vit en nous, nous remplissant de force, de clarté et de sagesse. Notre identité n'est plus définie par nos actions ou nos réalisations, mais elle est enracinée dans qui est Dieu et qui nous sommes en lui. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ressentons un besoin si profond d'amour, pourquoi nous aspirons tant à l'appartenance, pourquoi la trahison nous blesse si profondément et pourquoi la solitude nous pèse tant? C'est parce que nous avons été créés à l'image de relations parfaites. La Trinité n'est pas simplement une formule, c'est un dessein inscrit dans notre âme même. Et lorsque nous entrons en contact avec ce dessein, lorsque nous parlons au Père, marchons aux côtés du Fils et respirons à l'unisson avec l'Esprit, nous n'avons plus besoin d'inventer notre propre but. Nous sommes déjà au centre même du dessein éternel de Dieu. Nous demeurons en communion avec un Dieu qui est amour éternel, unité parfaite et relations infinies, avec un Père qui nous a aimés avant notre premier souffle, avec un Fils qui a donné sa vie pour nous, même quand nous ne le cherchions pas, et avec un Esprit qui vit maintenant en nous. Néanmoins, c'est la troisième hypostase de la Trinité, le Saint-Esprit, qui est souvent négligé. Beaucoup le méprisent, le réduisant à une force impersonnelle ou à un simple symbole. Or, l'Esprit n'est pas un concept abstrait, mais une personne possédant tous les attributs de la divinité. Il est Dieu, non revêtu de chair physique, mais doté d'une volonté, d'une voix, de pensée et d'émotion. Et, ce qui est particulièrement important, il aspire à la communion avec chaque être humain. Il est capable de parler, il peut être entendu et il peut être aimé. Il ne s'agit pas d'une énergie impersonnelle, mais de Dieu lui-même, désirant être un ami fidèle, proche et véritable. C'est là une vérité capable de changer radicalement la vision du monde. Le Saint-Esprit éprouve de l'amour pour chaque être humain.
Bien sûr, beaucoup connaissent l'amour de Dieu le Père et de Jésus-Christ, mais avez-vous déjà réfléchi au fait que le Saint-Esprit vous aime aussi? Il vous accompagne à chaque étape de votre vie, vous rappelant votre véritable essence, vous soutenant dans les moments de chute, vous consolant dans la tristesse et ne vous quittant jamais. Lors de la naissance spirituelle, l'homme reçoit le Saint-Esprit dans la plénitude de sa manifestation. Il n'existe pas de niveau de l'Esprit, pas de Saint-Esprit débutant ou avancé. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite maintenant en vous. Il n'est pas donné pour des mérites quelconques, mais comme source de force pour une vie agréable à Dieu. Il n'est pas une récompense pour l'obéissance, mais une source de sainteté. Cependant, de nombreux croyants passent leur vie à traiter le Saint-Esprit comme un étranger. Mais il n'est pas venu pour induire en erreur, mais pour demeurer à l'intérieur, diriger et transformer de l'intérieur. Il n'est pas loin, mais en vous. Il guide, parle, console et attend patiemment que vous cessiez de résister et commenciez à vous soumettre. Quand cette prise de conscience devient réalité, les prières changent. Plus besoin de supplier Dieu de s'approcher, sachant qu'il est déjà à l'intérieur. Plus besoin de chercher l'approbation, comprenant que le Saint-Esprit est donné comme une promesse, un héritage et un sceau. Et quand vous reconnaissez sa présence, quand vous vous adressez à lui, quand vous l'écoutez, quand vous vous soumettez enfin à lui et prononcez « Saint-Esprit, utilise-moi »,« Saint-Esprit, parle-moi »,« Saint-Esprit, j'ai besoin de toi », alors l'âme s'éveille. La foi prend vie, et le chemin chrétien devient une flamme imparable, car vous n'êtes plus seul. Vous marchez avec Dieu. C'est vraiment aussi simple que cela. Une idée fausse répandue parmi les chrétiens est que le Saint-Esprit n'est accordé qu'après avoir atteint un certain stade de développement spirituel, comme s'il s'agissait d'une sorte de mise à jour avancée pour les élus. Cependant, les Saintes Écritures témoignent du contraire. La vérité est que le Saint-Esprit s'installe dans le croyant au moment de la renaissance spirituelle, et non après de longues années de fréquentation de l'Église ou d'étude de la Bible. Dès qu'une personne accepte Jésus-Christ, Dieu place son esprit en elle. La Bible affirme « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Cela signifie que si une personne appartient à Christ, son esprit demeure déjà en elle. Ce n'est pas une récompense, mais un sceau, un signe d'appartenance à Dieu, un témoignage d'adoption et la promesse d'une présence éternelle. Le plus étonnant est que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit maintenant en chaque croyant. L'Écriture dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Ce n'est pas simplement une partie de Dieu, mais la même puissance, le même esprit et la même présence. Malgré cela, de nombreux croyants vivent dans le découragement, prient comme si Dieu était loin et s'efforcent de mériter ce qui leur est déjà accordé par grâce. La fatigue sur le chemin spirituel s'explique par le fait que l'on compte sur ses propres forces au lieu de puiser à la source intérieure. Le Saint-Esprit ne fait pas que visiter, il ne va et vient pas en fonction du comportement du croyant. Il ne quitte pas l'homme dans les moments de chute et d'échec, mais reste à ses côtés, agissant activement, intercédant, fortifiant et transformant. Il est la force motrice de la vie spirituelle, rappelant qui est le croyant lorsque l'ennemi l'accuse, le relevant lorsque la honte tente de l'écraser et le guidant lorsque tout semble incertain. Il est le consolateur lorsque personne ne comprend la douleur. Le croyant n'est pas seul, l'Esprit de Dieu vit en lui comme une personne vivante, puissante et fidèle. Plus on prend conscience de sa présence, plus on l'écoute et plus on se soumet à lui. Plus on comprend que la vie chrétienne ne consiste pas en des efforts acharnés, mais en une plus grande soumission. Le christianisme n'est pas une vie pour Dieu, mais une vie avec Dieu et à travers lui. Le Saint-Esprit demeure déjà à l'intérieur, il ne reste plus qu'à le reconnaître. Le Saint-Esprit n'est pas un simple observateur extérieur qui vous a rendu visite. Il est venu pour devenir votre ami intime, votre fidèle compagnon et votre guide quotidien. Ce lien profond transforme absolument tous les aspects de votre vie. Il modifie radicalement votre approche de la prière,
votre adoration, votre manière de penser, vos réactions aux événements, qu'ils soient bons et surtout difficiles. Peut-être avez-vous déjà ressenti de la sécheresse dans vos prières, vous demandant si vos paroles atteignaient les cieux. Peut-être pensiez-vous que la présence de Dieu n'était perceptible que dans les moments d'élévation spirituelle. Mais c'est loin d'être la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas un sentiment fugace, non limité à des explosions d'émotions. Il demeure avec vous constamment. Pour prendre conscience de sa présence, il ne faut pas de sensation particulière. Il suffit de se souvenir de sa promesse de ne jamais vous quitter. C'est cette conviction qui devient le fondement du changement. Dans les moments où vous éprouvez des difficultés à prier, l'Esprit intercède pour vous par des paroles inexprimables, comme des soupirs trop profonds pour être exprimés. Lorsque vos propres mots vous manquent, il devient votre voix. Quand vos forces vous abandonnent, il vous soutient. Quand votre esprit est rempli de doutes, il vous rappelle votre véritable essence. Il n'est pas seulement un auditeur, mais votre compagnon de prière, vous soutenant et vous guidant. Et dans l'adoration, vous ne serez jamais seul. L'Esprit allume un feu intérieur, dirige votre regard vers le Fils, et par lui, vous connaissez le Père. C'est une véritable adoration, inspirée par l'Esprit, centrée sur Jésus et offerte au Père. Mais la présence de l'Esprit ne se limite pas aux moments de prière. Il vous accompagne dans la vie quotidienne. Quand vous êtes sur le point de prononcer des paroles blessantes et que vous ressentez un non intérieur, c'est son avertissement. Quand vous êtes au seuil d'une mauvaise décision et que quelque chose vous retient, c'est sa protection. Quand vous vous souvenez de la nécessité de pardonner à quelqu'un qui ne le mérite pas, ce n'est pas votre mérite, mais son influence. Il vous aide à pardonner, vous fortifie dans la lutte contre les tentations, vous pousse à aimer quand la chair désire la vengeance, et vous donne la paix au cœur du chaos. C'est là la magnificence de sa présence. Il ne se lasse jamais de vous, ne se détourne pas dans les moments d'échec, ne s'offense pas de vos doutes, et ne vous quitte pas quand vous péchez. Il peut être attristé, mais il reste fidèle. Il ne ressemble pas aux gens qui se retirent quand vous trébuchez, ou à ceux qui ne vous aiment que si vous correspondez à leurs attentes. Le Saint-Esprit est immuable dans sa fidélité. Il ne change pas en fonction de vos émotions. Il ne fait pas ses bagages à la moindre de vos erreurs. Il reste. L'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, déclare sans équivoque « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Il convient d'accorder une attention particulière à cet aspect. Les croyants ont été scellés, non pas temporairement signés ou invités, mais bel et bien scellés. Et ce sceau, tel une garantie de qualité, ne peut être brisé par les faiblesses humaines. Certes, les actes pécheurs blessent et attristent le Saint-Esprit. Cependant, sa tristesse n'est pas une mesure de punition, mais une manifestation de l'amour divin. Peut-on ressentir cela? Cette lourdeur qui survient dans l'âme après une chute n'est pas une condamnation, mais la douleur de Dieu qui aime et continue d'habiter en l'homme. C'est la sainte tristesse de celui qui voit le potentiel de ce que le croyant pourrait devenir et qui l'appelle tendrement à revenir sur le droit chemin. Le Saint-Esprit ne crie pas pour accuser, mais chuchote pour restaurer. C'est pourquoi les chrétiens, plongés dans le péché, deviennent souvent les personnes les plus malheureuses du monde. Ils ne peuvent plus se livrer confortablement au plaisir coupable, car l'esprit en eux gémit pour tout ce qu'ils perdent. Ils ne les quittent pas, mais s'attristent, et cette tristesse est une preuve convaincante de sa présence. Car si l'esprit n'habitait pas à l'intérieur, l'homme ne ressentirait rien du tout. Il demeure, guide, enseigne et transforme. La vie chrétienne cesse d'être un fardeau quand on marche main dans la main avec l'Esprit. C'est une aventure vivante avec un Dieu qui a choisi non seulement de sauver, mais aussi d'habiter à l'intérieur. Et quand l'homme le reconnaît comme son ami, quand il ne se contente pas de croire en lui, mais marche avec lui dans la vie, tout change radicalement. La prière se transforme en dialogue, l'adoration s'enflamme, et la vie quotidienne devient un voyage main dans la main avec le Saint-Esprit. La soumission à l'Esprit signifie connaître la vraie liberté, le but et la puissance. Il existe un mode de vie chrétien qui peut sembler épuisant. Il présente des signes extérieurs de foi,
mais n'en est pas un au fond. Il semble dévoué, mais ce n'est que superficiel. C'est une foi basée sur les efforts humains, des routines vides et un sentiment constant de culpabilité, de peur et de déception. C'est une vie chrétienne sans l'esprit. Et quand on essaie de suivre Dieu par ses propres forces, on prie par inquiétude, on sert par devoir, on adore sans passion et on s'assèche de l'intérieur. C'est comme ramer un bateau sans vent favorable. Il existe un autre chemin d'existence où la vie n'est pas sous le joug de la contrainte, mais dans un état de paix et de sérénité. Il ne s'agit pas de simplement combler un vide, mais d'un être à part entière, où, au lieu de la pression, règne la détermination. Cette vraie vie prend sa source au moment de la soumission au Saint-Esprit. La soumission ici n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est la porte d'entrée vers la liberté accordée par Dieu. C'est une décision consciente de renoncer au contrôle total, à l'hypocrisie et à la simple survie, en disant « Saint-Esprit, prends les rênes ». Et à ce moment-là, une transformation s'opère. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, il est dit que lorsque l'Esprit dirige votre vie, elle commence à porter des fruits, une joie authentique, une paix véritable, une patience illimitée et un amour inébranlable. La réaction aux événements, la manière de penser et le processus de prise de décision changent. L'Esprit produit en vous ce que vous n'auriez jamais pu créer seul. Là où il n'y avait auparavant qu'un rituel, on ressent maintenant une présence vivante, ce qui distingue la vie soumise à l'Esprit. L'Esprit ne se contente pas de faciliter votre existence, il vous permet de vivre conformément au dessein pour lequel vous avez été créé. En suivant l'Esprit, des relations avec la volonté de Dieu se construisent, et à chaque étape de ce chemin, l'Esprit devient votre guide. Le plus grand exemple d'une vie dirigée par l'Esprit, nous le voyons en Jésus lui-même. Il n'est pas venu dans ce monde seulement pour mourir pour notre salut, mais aussi pour nous montrer le chemin d'une communion parfaite avec le Père par l'Esprit. Il est étonnant que Jésus, étant le Fils éternel de Dieu, possédant une autorité et une puissance illimitée, ait volontairement choisi de vivre sa vie humaine en dépendance totale du Saint-Esprit. Il n'a pas eu recours à son essence divine lorsqu'il a fait face aux tentations, guéri les malades ou manifesté de l'amour envers ceux qui le haïssaient. Au lieu de cela, il a franchi chaque étape en s'appuyant sur l'obéissance à l'Esprit, ce à quoi nous sommes aussi appelés. Dès la conception de Jésus, l'Esprit était déjà présent. Sa conception n'a pas eu lieu selon un dessein humain, mais grâce à l'action surnaturelle du Saint-Esprit. L'ange annonça à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé Saint, Fils de Dieu. » Avant même sa naissance, Jésus était entouré de la puissance de l'Esprit. Toute son existence fut marquée par une soumission totale à la volonté du Père, animée par l'Esprit dès son premier souffle. Quand vint le temps pour Jésus de commencer son ministère public, il ne se pressa pas, mais attendit le moment déterminé par Dieu. Lors de son baptême, quand il sortit de l'eau, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, versets 21 et 22, il est dit « Or, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix vint du ciel, disant « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Les cieux s'ouvrirent, le Père prononça des paroles d'approbation et l'Esprit remplit Jésus. À partir de ce moment, Jésus commença à agir, constamment sous la conduite du Saint-Esprit. Il ne se mouvait pas sous l'influence des impulsions humaines, mais en suivant la direction divine. Et cette direction le conduisit d'abord non pas à prêcher ou à guérir, mais dans le désert. C'est l'Esprit qui le mena à la solitude. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, versets 1 et 2, il est dit « Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il vainquit l'ennemi non pas grâce à son intelligence ou à son charisme, mais grâce au fait qu'il était rempli de l'Esprit et armé de la parole de Dieu.
Et quand il eut la victoire, il sortit du désert non pas épuisé, mais doté d'une force particulière. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 14, il est dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Avant le désert, il était rempli de l'Esprit, et après le désert, il était doté de la puissance de l'Esprit. Tel est l'exemple à suivre. Le désert n'affaiblit pas celui qui marche près de Dieu, mais le purifie et le fortifie. » Ensuite, Jésus vint à la synagogue de Nazareth, ouvrit le rouleau du prophète Ésaïe et lut « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et après avoir lu, il ajouta « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, vous qui l'entendez. » Par ces mots, Jésus déclara que toute sa mission était soutenue par le Saint-Esprit. Il est important de noter qu'il ne dit pas « Le Père m'a donné la force », mais « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il ne parlait pas de sa puissance divine, bien qu'il la possédât en plénitude, mais de son onction, de sa dépendance envers Dieu et de son obéissance à lui. Chaque pas qu'il faisait, il le faisait avec le Saint-Esprit. Chaque parole qu'il prononçait provenait de cette intimité avec Dieu. Chaque guérison, chaque manifestation de pardon et chaque enseignement découlait de cette connexion constante avec le Saint-Esprit. Jésus-Christ a révélé au monde que la véritable vie spirituelle ne découle pas des efforts humains, mais de la plus profonde humilité. Ce n'est pas la quantité d'efforts fournis qui compte, mais la mesure dans laquelle on permet au Saint-Esprit d'agir à travers soi. Si celui qui était sans péché avait besoin d'une telle vie, combien plus est-elle nécessaire à tous les autres? Si Jésus n'a pas commencé son ministère sans onction, s'il n'a été tenté que lorsqu'il était conduit par l'Esprit, s'il a proclamé la bonne nouvelle seulement lorsqu'il était rempli de l'Esprit, comment les hommes peuvent-ils vivre chaque jour sans la même présence divine? Pour Jésus, le Saint-Esprit n'était pas quelque chose de secondaire. Il était sa force, son guide et son compagnon inébranlable. Et aujourd'hui, ce même esprit qui reposait sur lui vit maintenant en chaque croyant. Non avec moins de puissance, non avec moins d'amour, mais avec la même promesse. Comme il est dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Jésus est le Sauveur, mais il est aussi le plus grand exemple d'une vie entièrement dédiée au Saint-Esprit. Suivez son exemple non seulement avec admiration, mais avec une humilité totale. Jésus a donné les clés pour comprendre le but du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Beaucoup se demandent, que fait le Saint-Esprit en moi? Quel est son vrai rôle? Quelle est sa mission quotidienne? Invisible, mais si importante. L'Écriture sainte donne une réponse claire. Le Saint-Esprit est venu habiter les croyants non pas simplement pour leur accorder des expériences émotionnelles isolées. Il n'a pas été envoyé comme un complément à la foi ou comme un bonus supplémentaire. Il est venu pour accomplir une mission céleste dans le cœur de chaque personne. Une mission constante, profonde et radicale. Jésus lui-même a tout expliqué avant son départ. Car Jésus n'est pas seulement venu pour sauver les gens, il est venu pour leur enseigner comment vivre vraiment. Et avant de retourner auprès du Père, il a laissé plus que de simples promesses. Il a donné des indications claires sur qui viendrait remplacer sa présence physique. Il savait que les disciples auraient peur en réalisant qu'il les quittait. Cependant, il leur a dit quelque chose qui semblait incroyable. « Mais je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Est-il vraiment préférable que Jésus s'en aille? Peut-il y avoir quelque chose de plus grand que la présence physique du Christ marchant à nos côtés? Oui, c'est l'Esprit du Christ, habitant à l'intérieur. Car Jésus savait que ce qui les attendait ne serait pas plus facile. Il savait que ses disciples feraient face aux doutes, aux persécutions, aux trahisons et aux souffrances. C'est pourquoi il n'a pas promis un système religieux ou une structure ecclésiale. Il a promis le Saint-Esprit.
Les révélations de Jésus concernant le Saint-Esprit étaient concrètes, pratiques et profondes, loin des représentations mystiques floues. Jésus a mis en évidence 6 tâches principales que le Saint-Esprit accomplit dans la vie de chaque croyant. La première tâche est l'enseignement. Jésus a expliqué avec douceur et assurance « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Comprenant que toutes les informations ne sont pas assimilées immédiatement et que la confusion est inévitable, Jésus a promis un instructeur intérieur. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force, mais une incarnation de la sagesse, ouvrant des horizons inaccessibles à la vue ordinaire. Il éclaire les Saintes Écritures, aidant à les comprendre, et indique le chemin vers la volonté de Dieu lorsque l'on est désorienté. C'est un enseignant personnel et un guide céleste. La deuxième tâche du Saint-Esprit est la glorification du Christ. Jésus a dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Partout où l'Esprit est présent, le nom du Christ est élevé, non celui du prédicateur ou de l'Église, mais seulement celui de Jésus. L'Esprit n'attire jamais l'attention sur lui-même, mais dirige tous les regards vers le Christ qui devient le centre de tout. La troisième tâche est la conviction, mais non pas comme un juge sévère prononçant un verdict, mais comme un père aimant réveillant doucement son enfant endormi. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jésus comprenait que l'humanité avait besoin de plus que de simples sentiments, d'une conviction et non d'une condamnation. C'est cette voix intérieure tranquille qui chuchote « Voilà ce que le Père attend de toi ». Il indique les erreurs sans détruire la personne, révèle la vérité sans écraser et ramène sur le droit chemin, non par des cris, mais par un conseil aimant. La quatrième tâche du Saint-Esprit est l'instruction. Jésus a promis, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlait pas d'une révélation partielle de la vérité, mais d'une connaissance absolue. Jésus savait que le chemin serait difficile, les choix ardus, et les émotions pourraient induire en erreur. C'est pourquoi il a envoyé un guide qui ne se trompe jamais et conduit toujours au Père. L'Esprit dirige chaque pas, chaque décision et chaque parole. En le suivant, on cesse d'errer en rond et l'on avance avec assurance vers le but éternel. La cinquième tâche importante du Saint-Esprit consiste à nous rappeler constamment les choses essentielles. Jésus-Christ a clairement dit « Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit ». Dans les périodes difficiles, lorsque nous sommes assaillis par le doute ou les ténèbres, le Saint-Esprit ramène les paroles du Christ à notre conscience. Jésus comprenait à quel point la mémoire humaine peut être instable et que dans le tourbillon des tempêtes de la vie, nous pouvons oublier tout ce que nous avons entendu dans des moments de calme. Dans les moments de souffrance, nous pouvons perdre de vue ses promesses. C'est pourquoi l'Esprit nous les rappelle doucement. Il apporte les paroles de Jésus dans nos cœurs précisément quand nous en avons le plus besoin. Au moment où tout autour de nous semble flou et incertain, il nous aide à nous souvenir de versets des Écritures que nous semblions avoir oubliés, de promesses que nous avions enfouies au plus profond de notre âme, de vérités parfaitement adaptées à notre situation actuelle. Il les ravive, nous offrant espoir et consolation. Et la sixième mission de l'Esprit est de témoigner en nous. Quand l'ennemi murmure « Tu n'es pas assez bon, tu n'es pas digne, tu n'es pas son enfant », l'Esprit répond du plus profond de notre être « Oui, tu es sien ». Dans l'Épître aux Romains, nous trouvons ces mots. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Jésus prévoyait que l'ennemi nous accuserait constamment et que le monde nous rejetterait. Il savait que nous pourrions même commencer à douter de notre propre identité. C'est pourquoi l'Esprit a aussi été envoyé pour chuchoter doucement au plus profond de nos cœurs chaque jour. Tu appartiens au Père, tu es aimé, tu es à moi. Il ne s'agit pas de simplement ressentir certaines émotions, mais de le savoir intérieurement. C'est une conviction qu'il est impossible d'expliquer entièrement, mais qui change tout radicalement. Nous ne vivons plus comme des esclaves, mais comme des enfants, car quelqu'un en nous nous rappelle doucement mais fermement, jour après jour. Tu es aimé,
Tu es adopté, tu es à moi. Telle est la mission du Saint-Esprit en nous, non seulement le dimanche ou lors d'événements spéciaux, mais chaque jour de notre vie. L'Esprit enseigne, glorifie le Christ, convainc, guide, rappelle, témoigne, et il ne se lasse jamais de le faire. Il ne nous demande qu'une chose, que nous l'écoutions, que nous l'honorions et que nous n'ignorions pas sa présence. Car si nous nous arrêtons, si nous nous calmons et lui donnons de la place dans notre vie, il nous enseignera tout, et il nous rappellera que nous n'avons jamais été seuls. L'une des tâches les plus importantes qui incombent à l'homme est d'acquérir l'art d'écouter. Il ne s'agit pas simplement de percevoir des sons, mais de savoir prêter l'oreille à la voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit s'adresse réellement aux hommes, mais non par des paroles audibles, mais par une voix intérieure silencieuse, constante et infaillible. Cependant, la difficulté réside dans le fait que le monde moderne est rempli de bruit, et l'Esprit ne rivalisera pas avec lui. Il ne crie pas, il chuchote. Comment se manifeste la voix de l'Esprit? Elle parle à travers la paix, souvent sans aucune explication. Lorsque c'est vraiment sa voix, on ressent une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une sérénité qui dépasse toute compréhension, qui résiste fermement à la peur, au chaos et au doute. La voix de l'Esprit se manifeste par une conviction profonde et une clarté intérieure. Elle indique le droit chemin, même si cela ne correspond pas au désir de l'homme. Elle donne le sentiment que la situation est fausse, même si tout semble parfait extérieurement. Elle incite à parler, à agir ou à avancer, même sans comprendre pourquoi c'est nécessaire. C'est comme une assurance qui ne vient pas de soi, mais qui brûle à l'intérieur. Le Saint-Esprit parle aussi à travers la parole, et la Bible est son instrument le plus puissant. Lorsque l'on est en communion avec lui, des versets bibliques, lus maintes fois, acquièrent soudain un sens personnel. Ils résonnent à l'intérieur, comme si Dieu lui-même les avait écrits spécialement pour cette personne, à ce moment précis. Dans de tels moments, on prend conscience d'être guidé. Mais comment distinguer la voix de l'esprit de ses propres pensées ou de la voix de l'ennemi? L'âme peut imiter la voix de Dieu, mais il lui manque l'autorité. L'ennemi, au contraire, accuse, instille la peur, sème la confusion et pousse à se cacher de Dieu plutôt qu'à s'approcher de lui. Cependant, l'Esprit mène toujours à la vérité, à la lumière et au Christ. Sa voix ne manipule jamais, n'oppresse pas et n'exerce pas de pression d'urgence. Elle donne la liberté avec une direction claire. Et dès que l'on apprend à reconnaître cette voix, sa vie change radicalement. Dans les Saintes Écritures, on peut trouver un exemple. L'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et rejoins ce char ». C'était une instruction simple et directe. Et grâce à ce seul acte d'obéissance, l'eunuque éthiopien se convertit à la foi. Sa vie fut entièrement transformée, et tout cela parce que quelqu'un avait écouté et obéi à un doux murmure. On peut voir la même chose dans la vie de Paul lorsque le Saint-Esprit l'empêcha de prêcher en Asie. La prédication est-elle mauvaise? Non. Mais ce n'était pas le bon moment. Et Paul savait écouter la voix qui disait « Pas maintenant ». C'est ce qui distingue le croyant impulsif du croyant guidé par l'Esprit. Le premier réagit et le second discerne. Et cette différence est cruciale, car l'Esprit ne dirige pas seulement vers les bons endroits, mais aussi au bon moment, avec la bonne attitude et le bon cœur. C'est pourquoi savoir entendre sa voix n'est pas quelque chose de secondaire, mais d'une importance capitale. Comment se déroule le processus d'apprentissage? Il s'effectue dans la solitude, le silence et par la soumission quotidienne de ses propres faiblesses. Avant d'agir, il faut faire une pause. Avant de parler, il faut poser une question. Et avant de prendre une décision, il faut consulter en disant « Saint-Esprit, qu'en penses-tu » Peut-être n'entendrez-vous pas de voix distincte ou n'obtiendrez-vous pas de réponse instantanée. Cependant, si vous faites preuve de patience, si vous demeurez dans l'attente, si vous le connaissez, la vérité vous sera révélée. Vous comprendrez quand il faut parler, quand il faut se taire, quand il faut avancer et quand il faut attendre. Car celui qui suit le commandement de l'Esprit vit avec une direction claire, avec discernement et en paix avec lui-même. Et celui qui écoute cette voix tranquille, même en traversant les vallées sombres, ne s'égarera jamais.
Il ne faut pas négliger une autre tâche importante du Saint-Esprit, silencieuse, mais dotée d'une immense puissance. Cette tâche non seulement transforme le croyant de l'intérieur, mais lui confère aussi la capacité de changer le monde qui l'entoure. Car le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour consoler, diriger ou convaincre. Il est aussi venu pour vous armer, pour vous doter de dons qui ne sont pas naturels, mais de nature surnaturelle. Oui, le Saint-Esprit accorde aussi des dons spirituels. La Bible dit clairement « À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune ». Peut-être ne le saviez-vous pas, mais le jour où le Saint-Esprit est entré dans votre vie, il a aussi semé en vous un don particulier. Il existe 9 de ces dons, et l'apôtre Paul les décrit en détail. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre l'opération de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses sont opérées par un seul et même Esprit qui distribue à chacun en particulier comme il veut. Ce sont 9 dons, chacun donné par le Seigneur dans un but précis. Le premier d'entre eux est le don de la parole de sagesse. C'est une sagesse divine qui se manifeste au moment le plus opportun. C'est lorsque les cieux donnent une réponse à une situation apparemment insoluble, comme par exemple lorsque Salomon, rempli de l'Esprit, a pu discerner la vérité entre 2 femmes qui réclamaient le même enfant. Le roi ordonna d'apporter une épée et proposa de partager l'enfant en 2, révélant ainsi le véritable cœur de la mère. Cette sagesse n'était pas la sienne. Elle venait directement de l'Esprit du Seigneur. C'est ainsi que ce don opère, une direction qui descend des cieux. Le deuxième don est la parole de connaissance. C'est une révélation divine, lorsque le Seigneur révèle quelque chose que l'homme n'aurait jamais pu comprendre par des moyens ordinaires. Jésus-Christ l'a clairement démontré lors de sa conversation avec la Samaritaine en disant « Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » La femme fut si étonnée qu'elle courut à la ville, s'écriant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est là la puissance de la connaissance surnaturelle qui dépasse l'entendement humain. Le troisième don est le don de la foi. Il ne s'agit pas d'une foi ordinaire, mais d'une foi surnaturelle, accordée directement par le Saint-Esprit. C'est une foi qui défie l'impossible, qui proclame la vie au milieu de la mort, qui avance même lorsqu'il n'y a pas de chemin visible. C'est une telle foi que le prophète Élie a manifestée lorsqu'il a prié pour la pluie sous un ciel sans nuages. C'est une telle foi qu'avait l'apôtre Pierre lorsqu'il est sorti de la barque et a marché sur l'eau à la rencontre de Jésus. C'est une foi qui reste inébranlable même lorsque tout s'effondre, parce qu'elle est enracinée dans le royaume invisible de Dieu. Le quatrième don est le don de guérison, la manifestation de la puissance guérissante du Seigneur par les mains des croyants. Jésus-Christ a manifesté ce don en rendant la vue aux aveugles, en donnant la force aux boiteux et en purifiant les lépreux. L'apôtre Pierre l'a également expérimenté lorsqu'il a prié pour un homme paralysé à la porte du temple, qui s'est ensuite levé et a marché. C'est ainsi que ce don opère. Lorsque la foi et la compassion s'unissent, les corps reçoivent la guérison et la restauration. Le cinquième don est le don de l'opération de miracles. Cela se produit lorsque le Seigneur traverse les limites des lois naturelles pour manifester sa gloire et sa puissance. Souvenons-nous comment il a séparé la mer Rouge, comment il a fait flotter le fer, comment il a multiplié les pains pour nourrir des milliers de personnes, ou comment Jésus-Christ a calmé une tempête déchaînée d'un seul mot, ou comment Lazare est sorti du tombeau 4 jours après sa mort. Les miracles ne sont pas limités par la logique ou le temps. Ils se produisent uniquement sur l'ordre de Dieu. Le sixième don est le don de prophétie. Ce n'est pas de la divination, ni une simple inspiration. C'est la voix de Dieu, parlant clairement à travers des personnes choisies. C'est une parole qui édifie, corrige et console. C'est ce don que l'apôtre Pierre a activé le jour de la Pentecôte, lorsqu'il a proclamé « Il arrivera, dans les derniers jours, dit Dieu,
que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La prophétie relie le cœur du Père Céleste au cœur de ses enfants, révélant ce qui est encore à venir. Le 7e don du Saint-Esprit est une capacité étonnante à parler en diverses langues, qu'elles soient célestes ou terrestres, que l'on n'a jamais étudiées de manière ordinaire. C'est un don envoyé d'en haut, permettant d'élever des prières pures, d'exprimer une adoration profonde et de comprendre des mystères sacrés partagés entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Le jour de la Pentecôte, tous les disciples du Christ parlèrent miraculeusement en différentes langues, et chaque personne présente entendit le message dans sa langue maternelle. Parler en langue est un signe que les cieux ont touché la terre, manifestant la présence divine. Le 8e don, indissociablement lié au premier, est l'interprétation des langues. Car là où le Saint-Esprit parle, son désir inébranlable est de faire comprendre le message à tous. Ce don permet de traduire ce qui a été prononcé dans d'autres langues, édifiant ainsi le corps du Christ, c'est-à-dire renforçant et enrichissant la vie spirituelle de l'Église. L'apôtre Paul enseignait « S'il n'y a pas d'interprète, que celui qui parle en langue se taise dans l'Église et qu'il parle à lui-même et à Dieu. » Dieu n'est pas un Dieu de chaos, mais d'ordre, et l'interprétation des langues complète le cycle de sa communication divine, la rendant compréhensible et accessible à tous. Enfin, le 9e don est le discernement des esprits. C'est une capacité rare et puissante, accordée à quelques élus. Ceux qui possèdent ce don sont capables de voir l'invisible, de percevoir la vérité dans toute sa plénitude, et de distinguer avec clarté ce qui vient de Dieu de ce qui est engendré par le mal. Ce don permet de pénétrer l'essence des choses en reconnaissant les véritables motivations et intentions cachées derrière la façade extérieure. Et ici, chacun doit se poser la question: que signifie le Saint-Esprit pour moi? Est-ce que je ressens sa présence dans ma vie? Est-ce que je lui donne de l'espace pour agir en moi? Car la vérité de la Trinité n'est pas seulement une doctrine, c'est une invitation à l'union la plus intime avec Dieu. Si cette vidéo vous a permis de toucher un peu plus profondément au mystère du Saint-Esprit, alors l'objectif est atteint. Merci d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir été avec nous dans cette réflexion. Partagez vos pensées en commentaire, votre avis nous est précieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nouveaux contenus et souvenez-vous, la connaissance est la clé, mais seul un cœur ouvert permet à Dieu d'entrer et de tout transformer.